continue et de la musique sur Radio Afrique Santé. Le journal Erwan Oliyide. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous informatif sur Radio Afrique Santé. À toutes et à tous, bonjour. Nous sommes le jeudi 16 novembre 2023. Dans le cadre du volet assurance du projet H, l'USAID était mardi à la rencontre des bénéficiaires de la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava, a venu le compte-rendu de Rachel Passassi. Les journées béninoises de l'épilepsie se déroulent depuis mardi au Palais des Congrès de Cotonou. Le point de la deuxième journée de ces assises suivre dans ce journal. Boisson urine pour se traiter, une pratique bien courante en Afrique, mais est-ce thérapeutique? Amateurs de l'urinothérapie et acteurs de la santé confrontent leurs arguments dans ce journal. Voilà pour les principaux titres de l'Info Santé de ce jeudi sur votre web radio africaine en direct du studio Vincent Foley au Bénin. Bienvenue au journal. Une délégation du bureau régional de l'USAID était mardi 14 novembre 2023 au centre hospitalier université de zone Abomey-Calavi-Soava. Objectif de cette visite, évaluer le niveau de mise en œuvre du volet assurance maladie du programme du projet, assurance pour un renforcement du capital humain, ARCH, dans cet hôpital. Compte rendu, Rachel Passassi. L'USAID appuie le Bénin dans la santé depuis plusieurs années et notamment l'ARCH. Hugues Lokossa, spécialiste en renforcement de systèmes de santé à l'USAID. Mes collègues et moi, nous avons souhaité avoir une petite idée de comment les choses se passent ici parce que ça nous permet également de mettre les priorités là où elles doivent être. À sa suite, Brice Nawana, médecin coordonnateur du centre hospitalier de zone Abomey-Calavi-Soava, a expliqué que la phase pilote du volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement de capital humain H a été lancée dans la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava depuis le 14 août 2019. 4 ans après son lancement, le projet a connu un progrès satisfaisant. Toutefois, un suivi rigoureux continue d'être fait sur le terrain pour la mise en œuvre du volet assurance maladie. Brice Nawana. Au niveau de la zone sanitaire, il a été identifié des points focaux pour aider à mieux coordonner tout ce qui sera fait pour la mise en œuvre du volet assurance maladie et des visites de suivi, de prise en charge de ces problèmes ont été régulièrement faites mensuellement pour s'assurer que les agents de santé sont en train d'exécuter les tâches qui ont été prévues pour l'offre de soins de qualité aux pauvres extrêmes dans toutes les formations sanitaires publiques. Les bénéficiaires, appelés les privilégiés de l'État, profitent gratuitement des services de soins des pathologies contenus dans le panier de base. Ce panier comprend 75% des pathologies les plus courantes qui font le plus souvent objet de la fréquentation de nos centres de santé, comme le paludisme. Brice Nawana, médecin coordonnateur du centre hospitalier de zone Abomey-Calavi-Soava. Au niveau des centres de santé, le premier contact, nous avons les maladies diarrhéiques, nous avons le paludisme simple, nous avons les maladies de l'oreille et toutes les autres affections ORL, nous avons les affections de la peau, les infections respiratoires et chez les enfants de moins de 5 ans. Nous avons le suivi de la grossesse et l'accouchement. Pour toutes ces affections, la consultation du PE est gratuite. La mise en œuvre du volet assurance maladie du projet H a impacté les soins que reçoivent les bénéficiaires. Ils en témoignent. Sincèrement, ça m'a vraiment émerveillé. C'était ma fille, elle est tombée malade, elle aussi elle a 4. Je l'ai amenée ici et elle a eu des soins gratis. Et l'argent de chambre est gratis pour nous les bénéficiaires. J'étais venue faire l'échographie ici. Je ne savais pas que l'hôpital de zone prend en compte la carte biométrique et je me suis rendue jusqu'au CHU Belle de Cotonou. Une fois là-bas, les agents de santé m'ont demandé mon lieu de provenance et m'ont orienté ici pour ma prise en charge.
Quand je suis venue ici, ils m'ont bien accueilli. J'ai fait l'échographie gratuitement, de même que les analyses jusqu'à l'accouchement. C'est en dehors des médicaments que j'ai achetés ailleurs. C'est ça seulement que j'ai payé. Mais ici, là, c'est gratuit avec la carte. Je suis vraiment fier. Le prépositionnement des médicaments pour soigner les malades et la gestion interne de coaching mensuel des prestataires pour s'assurer de l'effectivité de la prise en charge des pauvres extrêmes sont quelques éléments de succès de la mise en œuvre du volet assurance maladie dans les zones sanitaires. Rachel Passassi sur Radio Afrique Santé. Ce journal se poursuit. Il se tient depuis ce mardi 14 novembre 2023 au Palais des Congrès de Cotonou. Les journées béninoises de l'épilepsie, épilepsie et insertion socio-professionnelle, c'est le thème retenu pour cette initiative de la Ligue béninoise contre l'épilepsie. Épilepsie et grossesse, risques, précautions et management était l'un des thèmes abordés hier. Mandinatou Wesso, médecin neurologue, nous dit l'essentiel à retenir de sa communication axée sur l'épilepsie et grossesse, risques, précautions et management. Essentiellement, c'est que la grossesse qui va survenir chez la femme épileptique sera considérée comme une grossesse à risque élevé. Donc, il faudra vraiment la manager correctement, la planifier déjà pour éviter justement les complications sur grossesse. Quand on planifie correctement la grossesse avec les médicaments antiépileptiques avec moins de risques, ça réduit complètement la possibilité de survenue de malformations chez ces enfants-là. Autre thème au menu des échanges d'hier, c'est bien sûr le thème la contraception chez la femme épileptique. Dr Aboubakar Moufalilou nous fait le point de cette communication. La femme épileptique a droit à la contraception pour plusieurs raisons. Parce qu'il ne faut pas que la femme épileptique soit surprise par une grossesse. La grossesse chez la femme épileptique doit être planifiée. Donc il est indispensable que cette femme-là soit sous contraception quand elle est en âge de procréer, c'est-à-dire une fois qu'elle est pubère. La deuxième chose, c'est de savoir qu'il y a ce qu'on appelle des interactions médicamenteuses, c'est-à-dire les médicaments qu'elle prend pour sa maladie, l'épilepsie, peuvent agir sur les méthodes contraceptives qu'on pourrait lui proposer. Donc ce qui fait que si la femme ne le savait pas, elle pourrait tomber enceinte alors qu'elle était sous contraception. La contraception hormonale aussi peut avoir un effet sur les médicaments qu'elle prend contre l'épilepsie. Et dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même chose aussi, ça diminue l'efficacité des médicaments antiépileptiques. Et dans ce cas, cette femme qui était sous médicaments antiépileptiques, qui était stabilisée, donc qui ne fait pas de crise, va commencer à faire des crises. Donc c'est important que quand une femme antiépileptique va être mise sous contraception, que son gynécologue et son neurologue l'entendent pour voir quels sont les médicaments qu'on peut lui associer pour éviter ces interactions. À l'instant, Dr Aboubakar Moufalilou, gynécologue au CNHU HKM de Cotonou. On s'intéresse à présent à cette afrothérapie dont je vous en disais un mot dans les titres, mesdames et messieurs. L'urine qui découle de la filtration du sang par les reins et qui permet d'évacuer les déchets produits par l'organisme se trouve être un remède. L'urinothérapie est une pratique qui consiste à boire une partie de son urine dans l'espoir de guérir certains maux. Les férus de cette pratique assignent à l'urine une vertu thérapeutique. Le phénomène persiste dans nos sociétés et semble surprenant au vu de certains, mais pour ceux qui s'adonnent à cette pratique, l'urinothérapie n'est rien d'étrange. C'est un moyen sûr et efficace de traiter des pathologies. Témoignage. Il m'arrive des fois de consommer mon propre urine. Je le fais parce que des fois, si j'ai les maux de ventre, je prends mon propre urine. Et si j'ai la constipation chronique, je prends aussi mon propre urine. Et par exemple, au cas où j'ai de la fièvre ou si mon enfant a de fièvre, il suffit de passer un peu de l'urine, son propre urine, sur tout son corps et puis il est guéri. Donc l'urine traite beaucoup de maladies quand même. J'ai la satisfaction si je bois mon propre urine. Par exemple, si j'ai les maux de ventre, je bois un peu de l'urine. Quelques minutes après, j'ai la satisfaction. Et si j'ai la fièvre et tout, je passe un peu mon propre urine sur tout mon corps. Quelques minutes après, je commence à transpirer et puis j'ai la satisfaction. Quand j'étais encore un peu plus jeune, les parents nous
demandait de prendre de l'urine. Déjà, comment ça se fait quand on se réveille très tôt le matin, à 6 heures déjà. En son temps, on avait un bol spécial pour ça et on nous demandait de prendre le bol. Tu vas sous la douche, tu fais l'urine dedans et quand tu finis, tu viens, tu t'assois devant le parent et tu bois. En son temps, je ne savais pas c'était quoi l'utilité, mais c'était les parents. Eux, ils étaient là pour la santé des enfants. Ils ne veulent pas dépenser peut-être et tout, mais je le prenais en son temps parce que mes parents me demandaient de le prendre. Selon le médecin généraliste Patrice Moyer, l'urine est composée d'éléments nocifs au bien-être de l'organisme. Il conseille l'urinothérapie puis évoque le danger caché derrière cette pratique. C'est une pratique ancestrale et jusqu'à présent, il n'y a pas encore de preuves scientifiques d'un effet thérapeutique de cette pratique. Je pense que c'est à éviter. Et pourquoi je dis cela? D'abord, l'urine, c'est composé d'eau à 95%, d'urée pour 2%, et potassium, de chlore et de sodium pour 1,3%. Son pH est en général légèrement acide. L'urine contient également de l'allantoïne qui a des vertus cicatrisantes. Je pense que boire son urine consiste à réingérer les produits toxiques évacués par l'organisme. C'est parce que ces produits toxiques étaient en excès dans l'organisme que l'organisme cherche maintenant à évacuer ces toxiques. Il s'agit d'une manière d'auto-intoxication. Et les risques liés à cette pratique, on a la crise de détoxification qui peuvent se manifester par des symptômes comme des céphalées, des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau des articulations, des éruptions cutanées, troubles digestifs ou parfois même la fatigue. Il existe d'autres maladies qui modifient la composition de l'urine et peuvent être nocives pour l'organisme. Il s'agit de l'infection urinaire, l'insuffisance rénale, le diabète et la lithiase. Et pour finir, la plupart des médicaments que nous consommons sont éliminés par les reins. Et si un patient, un sujet est sous un traitement médical et en même temps il consomme une partie de son urine, donc il y a un risque de surdosage, ce qui peut être grave pour son organisme. En pratiquant de façon régulière l'urinothérapie, des troubles similaires à ceux développés par les personnes en insuffisance rénale peuvent apparaître. Et c'est la fin de cette édition, mais les programmes se poursuivent sur radioafriquesanté.com. Merci donc de rester avec nous. Annonceur. Annonceurs, mettez-vous en lumière. Mettez-vous en lumière. Profitez de nos tranches publicitaires pour toucher le max de public. Et oui, le max de public, on le touche pour vous, même à l'extérieur du Bénin. Alors qu'attendez-vous? Rejoignez-nous au siège de Radio Afrique Santé à Kasseto. En venant de Cotonou, nous sommes dans la première vente à gauche, après le carrefour du général Mathieu Kérékou. Ou contactez-nous au 57 00 00 62.